Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons cette semaine pour découvrir un nouveau projet et une nouvelle couleur de la collection In Colors 2016-2018. Et ce nouveau coloris est un vert. Alors je vous avais dit quand je vous ai fait découvrir le Denim Dandy, donc la toute première couleur, le bleu, que je trouvais magnifique, que j'étais assez difficile en matière de bleu. En matière de vert, c'est encore pire. Il y a des verts qui vraiment je peux pas. Les bleus, j'arrive toujours, bon, ils me plaisent plus ou moins, mais j'arrive toujours à m'en sortir. Il y a des verts, pour moi, c'est juste pas possible. Et donc, voici la gamme de verts dont nous disposons à ce jour. Et en fait, effectivement, s'il y a des verts pour lesquels pour moi c'est pas possible, il y a des verts en revanche que j'aime beaucoup. En général, j'aime les verts qui tirent plutôt vers le jaune, c'est-à-dire les verts olives, les verts anis, choses comme ça. Donc aujourd'hui, nous avons dans notre collection Feuillage Sauvage qui va partir et qui fait partie de ces verts que j'aime assez. Il y a Artichaut Chaud que je trouve plutôt joli aussi. Vert Jardin, j'ai un peu du mal. Pour Noël, ça peut le faire. Wasabi Insoumis, que pas si désagréable. Vert olive, qui lui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, vous m'avez vu l'utiliser assez régulièrement. Riche Raisin, de la même façon, je l'adore. Finalement, c'est la même gamme de verts que le vert olive, mais sur une teinte un peu plus claire. Nous avions le Piment Pistache, qui est parti en 2015, qui était assez joli aussi. Nous avons toujours Macaron à la menthe, qui tire plus sur le bleu. Et nous avions dans la gamme de couleurs 2015-2017 le concombre à croquer. Alors concombre à croquer, clairement pour moi ça fait partie de ces verts où c'est juste pas possible. Ce qui veut dire que j'ai juste un morceau de papier à motif à vous montrer parce que je n'ai pas de papier uni, je n'ai pas d'encre concombre à croquer, je n'ai vraiment pas pu, c'était juste pas possible pour moi. Et rejoint dans la collection de verres le émeraude envoûtante. Et pour être tout à fait honnête, c'est pas tout à fait dans mes verres. Alors, on va pas, comme me disait ma maman, si t'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Donc, effectivement, j'admets que l'on puisse aimer ce vert. Donc, c'est un vert qui tire plus le bleu, qui porte très bien son nom. Donc, il est vraiment un vert émeraude. Pour autant, j'ai quand même fait un projet autour de ce vert émeraude. Et en fait, j'ai décliné ce vert dans plein de possibilités au niveau de texture et de l'utilisation de l'encre du papier. Le projet que je vous propose donc aujourd'hui, c'est celui-ci. Et donc, vous voyez que l'on va utiliser l'encre sur du papier fenêtre. D'ailleurs, j'ai encore une petite hésitation, je vous expliquerai comment je l'ai fait, mais je ne suis pas sûre de le faire sur le projet qu'on va faire ensemble. J'ai utilisé ici en tampon de première génération et de seconde génération sur du ruban. Ça n'est pas un ruban vert vendu par Stampin' Up, c'est un ruban blanc que j'ai teinté. Et là, je vais vous montrer aussi comment faire ce papier dégradé à paillettes, parce qu'il n'est pas vendu tel quel par Stampin' Up, c'est nous qui allons le réaliser. Et voilà, plusieurs façons d'utiliser ce vert. Comme je n'aime pas faire deux fois la même chose, je vais reprendre le même principe, mais je vais le faire un peu différemment. Et comme je l'ai fait sur les autres couleurs que je vous ai présentées, je vais l'associer avec du trait vanille plutôt que de mettre du vert dans le fond. Voilà, on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent, mais en restant sur le même principe. Pour réaliser cette carte, je vais donc partir, comme je vous le disais à l'instant, cette fois-ci sur du trait vanille. Et j'aurai donc besoin d'un morceau de papier de 29,7 cm. Donc c'est la hauteur complète d'un morceau de papier A4, coupé en deux, donc à 10,5, et avec une marque de pliage à 14,85 pour plier votre carte. Vous aurez également besoin d'un rectangle de papier toujours très vanille de 14,85 sur 5,5. C'est ce qui va nous permettre de faire notre papier à paillettes. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier à fenêtre de 10,5
sur 16 cm. Il vous faudra également des chutes de papier noir pour découper les éléments de décoration dessus. Nous allons commencer par réaliser notre papier à paillettes. Et ça, c'est une technique que je réutiliserai certainement parce que j'ai vraiment adoré faire ça. Donc je vais commencer par mettre un morceau de papier sur mon espace de travail, histoire de garder un espace de travail propre. Et je vais utiliser donc notre nouveau verre émeraude envoûtante que je vais associer avec un vert turquoise qui est le baie des Bermudes et un bleu piscine party. Avec ces trois couleurs, je vais faire un dégradé sur ce rectangle de papier. C'est-à-dire que je vais utiliser nos éponges. Donc si vous n'avez jamais vu comment ça se présente, elles sont vendues par 3. Donc ce sont des grosses éponges rondes qu'on va redécouper en 4. Et ensuite, moi je les mets sur des pinces à papier. Vous pouvez utiliser d'autres techniques. Ça peut être simplement couper un rond de papier assorti à l'encre que vous allez mettre dessus. Et puis vous agrafez votre quart d'éponge dessus. Voilà, il y a d'autres solutions. Je commence toujours par la couleur intermédiaire. Donc celle qui va venir au centre de mon papier. Donc ici ce sera baie des Bermudes. Et à l'aide de mon éponge, je vais ancrer le centre de mon rectangle. Par contre, je ne vais pas poser directement mon éponge sur le papier parce que là, l'éponge est très ancrée et très gorgée d'encre. Et donc, je vais poser mon éponge à l'extérieur de mon papier et je vais faire des petits mouvements circulaires et mettre de l'encre jusqu'à ce que j'atteigne l'intensité que je souhaite. Une fois l'intensité obtenue, on va prendre la seconde couleur. Donc ici, je vais prendre justement notre émeraude envoûtante. Et je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sur l'extérieur, donc sur l'extrémité de mon papier. Et je vais faire en sorte que ça se chevauche avec la couleur que j'ai placée au milieu, de façon à vraiment obtenir un vrai dégradé. Et pour terminer, je vais prendre ma couleur plus claire que je vais placer sur l'autre extrémité. Donc ici, mon piscine party. Et je vais faire exactement la même chose, le même geste de rotation qui démarre à l'extérieur. Et dans la mesure où j'applique mon piscine party sur du papier très vanille, donc qui est donc un petit peu jaune, il semble un peu plus vert qu'il ne l'est en réalité. Et je vais reprendre ma couleur intermédiaire, donc mon baie des Bermudes, juste pour assurer la jonction. Voilà. Et j'ai donc un papier dégradé avec les trois couleurs que j'ai choisies. Ensuite, je vais recouvrir intégralement ce papier avec mon dégradé de couleur avec du papier adhésif double face. C'est un papier que j'ai déjà utilisé, je vous avais déjà montré dans de précédentes vidéos, mais je vous remettrai le lien puisque c'est un produit qui n'est pas vendu par Stampin' Up. Je le trouve sur Amazon et je vous mettrai un lien pour pouvoir l'acheter si vous aussi vous souhaitez acquérir ce produit. Je vais décoller délicatement et je vais positionner mon papier de façon à ce qu'il soit intégralement recouvert de l'adhésif double face. Puis je vais couper au ras de mon panneau avec
le dégradé de couleur. Une fois mon panneau dégradé entièrement recouvert de cet adhésif double face et uniquement sur le panneau, pas au-delà, je vais découvrir le panneau, donc enlever la protection de l'adhésif. Et donc là, mon panneau est entièrement collant et vous voyez qu'il est tout brillant puisqu'en fait, c'est la partie adhésive qui donne cet aspect brillant. Et je vais entièrement le recouvrir avec nos paillettes diamants resplendissants. C'est-à-dire que je vais prendre... Donc j'ai bien pris la peine de prendre un papier de support. J'ai plié ma feuille de support en deux pour pouvoir récupérer après les paillettes. Et je vais entièrement recouvrir mon panneau dégradé. Et à l'aide de mon doigt, je vais faire des petits mouvements circulaires pour que les paillettes s'impriment, rentrent dans l'adhésif et se collent correctement. Une fois qu'il y a des paillettes partout, je vais enlever le supplément. Une petite astuce aussi, je ne les ai pas là près de moi, mais quand vous avez des petites paillettes comme ça un peu partout, c'est la même chose d'ailleurs pour les poudres à embosser. Les lingettes Swiffer sont parfaites, je ne vais pas faire de pub, mais voilà, sont parfaites pour enlever toutes ces petites poudres ou ces petites paillettes, parce qu'en fait justement elles retiennent l'électricité statique, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, je vais récupérer toutes mes petites paillettes en surplus et je vais les reverser dans leur contenant. Pour terminer et pour m'assurer que les paillettes sont bien imprégnées dans mon adhésif, je vais prendre mon plioir et je vais appuyer de façon à bien faire rentrer les paillettes dans l'adhésif. Ça ne garantit pas qu'il y en a pas quelques-unes qui risquent de s'échapper, mais ça permet qu'il y en ait un maximum qui soit bien intégré dans le papier. Et vous voyez qu'on obtient un papier à paillettes personnalisé qui est vraiment très joli, qui fait complètement l'illusion. Si on le met à côté de notre papier à paillettes, justement diamant resplendissant, alors évidemment c'est pas la même couleur, c'est pour ça qu'on l'a fait, mais vous voyez qu'on a un papier à paillettes qui ressemble de couleur, mais qui ressemble à le papier qui est vendu par Stampin' Up. Donc on est capable de faire notre propre papier à paillettes dans toutes les couleurs que l'on souhaite. Ensuite, nous allons un peu décorer les côtés. Je ne l'avais pas fait sur la version verte, mais là on est sur un papier clair et neutre, donc je vais décorer un tout petit peu les côtés à droite et à gauche de mon papier très vanille. Et une fois n'est pas coutume, je vais utiliser des tampons du set Timeless Texture que j'ai beaucoup pu utiliser dernièrement, je le sais, mais je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il donne beaucoup d'allure, il termine vraiment les projets. En revanche, l'encre émeraude envoûtante est quand même une encre assez foncée, assez vive, et donc je ne vais pas le faire en première génération, mais je vais peut-être le faire en troisième génération, vraiment pour atténuer et simplement faire un pourtour un petit peu habillé. Je vais d'ailleurs reprendre mon morceau de papier tout à l'heure, histoire toujours de garder mon espace propre. Je vais commencer en utilisant l'espèce de petit quadrillage. Et donc je vais le tamponner 2 fois à l'extérieur.
et ensuite sur mon papier. Donc du coup, j'arrive à avoir quelque chose de beaucoup plus délicat. Et pour habiller encore un peu plus les bords, cette fois-ci je vais prendre l'aspect peinture écaillée, toujours en 3e génération. Et je vais le tamponner juste sur les bords. Et je vais juste finaliser avec un petit coup d'ancrage à l'éponge sur le bord, très délicatement. Voilà. Nous allons ensuite coller notre papier à paillettes maison au centre de notre carte. Pour cela et pour s'assurer que notre panneau soit bien centré, on va simplement faire des petites marques au crayon. Donc en fait, le panneau va se trouver à 2,5 cm de chaque côté des bords. Je vais faire les petites marques à 2 cm, simplement pour que ce soit plus facile. Si je les faisais à 2,5 cm, elles pourraient se voir quand même, mais vraiment être tout au bord du papier, donc difficile, du panneau à paillettes, donc difficile de les gommer. Si je les fais à 2 cm, ça me permet quand même de bien centrer mon panneau et de pouvoir effacer ces marques facilement. Donc je fais mes petites marques à 2 cm des bords de chaque côté. Je fais juste une petite marque en haut et en bas. Voilà. Évidemment, je n'appuie pas trop avec mon crayon, histoire de pouvoir facilement enlever la petite marque. Et je vais utiliser mon encre multi-usage que je vais mettre sur l'intégralité de mon panneau et le positionner sur ma carte. Le panneau doit être aligné en haut et en bas et centré dans sa hauteur. Donc vous voyez, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques paillettes sur les doigts. Mais c'est la même chose finalement avec le papier à paillettes que vous achetez directement. Il y a toujours des paillettes qui ressortent. Là, c'est exactement la même chose. Donc nous avons notre base de carte. On va enlever les petites marques au crayon qui nous servaient de guide. Et à présent, on va positionner notre papier transparent, notre papier fenêtré. Et donc, on va commencer par prendre notre massicot. Donc, je vous le rappelle, ce morceau de papier fenêtre mesure 16 cm sur 10,5. Et là, on va faire une marque de pliage à 15 cm. Comme ceci. Et dans notre papier noir, nous allons découper 2 papillons. De toute façon, en fait, comme je vous le disais, je vais le faire un peu différemment. Et là, j'ai décidé d'utiliser les papillons. Donc, c'est un set de matrices de découpe à utiliser avec la Big Shot. Il y en a 3 dans le set. Ils sont vraiment très découpés, ils sont très jolis. Et nous, on va utiliser le moyen du set de 3.
Et nous allons découper 2 papillons dans du papier noir, comme ceci. Alors c'est une matrice qui est très découpée, très raffinée. N'hésitez pas à passer votre sandwich plusieurs fois dans la machine pour s'assurer que tout soit bien découpé. Nous avons donc nos 2 petits papillons découpés et nous allons envisager de savoir comment nous allons les positionner. Donc pour maintenir les différents éléments de ma carte, j'utilise là encore ces petites pinces à papier, cette fois-ci dans un tout petit format, pour maintenir le tout. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons fait la ligne de marquage du papier à fenêtre à 15 cm et non pas à 14,85 comme la hauteur de notre carte. Tout simplement parce que, vu la raideur du papier à fenêtre, il y aura toujours une petite, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais il y a toujours une petite distance, une petite marge qui se forme au-dessus, alors qu'on va la coller, mais il y aura toujours cette petite marge. Et donc, en coupant à 15, en faisant la ligne de marquage à 15 plutôt qu'à 14,85, ça vous permet d'avoir tous vos éléments bien alignés au bas de votre carte. Nous allons positionner nos petits papillons. Alors, en général, j'essaye de faire en sorte qu'il y en ait un qui soit entièrement sur la carte et l'autre peut éventuellement dépasser. Là, ça donne quelque chose que je trouve assez joli. Voilà, comme ça. Et donc, une fois que j'ai trouvé la position de mes éléments, alors ici, ce sont des papillons. Là, j'avais mis des roses. C'est vous qui voyez. Je vous rappelle que les roses ici, j'avais utilisé tous les éléments, que ce soit donc les roses, les messages font partie d'un set de tampons qui est assorti aux matrices de découpe. Voilà, le set de tampons, c'est celui-ci. Les messages sont plus pour les grands événements de la vie, avec certains plutôt tristes. C'est d'ailleurs ce que j'avais utilisé ici, Sincère Sympathie. Et donc on a les motifs assortis. Donc on a dans le set de matrice, on a cette grande rose qui est très très belle. On a une rose plus petite et on a la petite feuille. Le petit cadre en revanche pour le message a lui aussi sa matrice de découpe, mais qui est issu d'un autre set de matrices qui est dans la partie Project Life du catalogue. Je vous rappelle à toute phase utile que ce set de tampons et le set de matrices de découpe assortis sont vendus en lot, donc avec 15% de réduction, mais uniquement jusqu'au 1er juin. Ils seront toujours disponibles dans le catalogue après le 1er juin, mais plus avec le discount de 15%. Donc, je vais positionner mes papillons sur ma carte et compte tenu de la finesse, j'aurais pu utiliser ma colle de précision, sauf donc un embout très très fin comme ceci, donc qui est plutôt pratique en la circonstance, mais je trouve que la colle de précision met un peu plus de temps à sécher et en l'occurrence je préfère utiliser ma colle multi-usage. Vous allez voir comment je l'applique de façon à ce quand je colle mon papillon, quel que soit le motif, sur ma carte, j'ai une prise qui est quasiment immédiate. Je vais donc retourner mon petit papillon. Et en fait, je vais faire des petits points. Je vais en mettre partout de la colle, partout sur ces toutes petites veines. Mais je vais les mettre par petits points. Une fois que j'ai appliqué de la colle partout, je vais pouvoir positionner définitivement mon papillon sur mon projet.
Alors par contre, quand vous positionnez votre papillon, il faut que le geste soit sûr et immédiat, parce que la colle sur le papier fenêtre, ça fait vraiment des taches très vilaines et qu'il est très difficile d'enlever, même avec le dégommeur, etc. Ça fait toujours un peu des traces un peu collantes. Donc il faut être rapide et précise dans son geste. Et on va faire la même chose pour le second papillon. Par contre, comme vous avez vu, comme je l'avais installé, il va... Non, je l'avais mis comme ça. En fait, il va un peu sortir. Et donc, le bout de cette aile-là, on va la couper. On fera cela après. Une fois mes deux papillons en place, je vais pouvoir enlever le petit bout d'aile qui dépasse de la carte. En fait, ce verre, alors déjà en 3e génération, l'aspect pailleté, etc., plutôt que en version dense, etc., finalement il ne me déplaît pas tant que ça. Comme quoi. Nous allons utiliser l'adhésif double face pour coller donc notre panneau de papier fenêtre sur la base de la carte. Donc on va mettre l'adhésif sur le petit rabat qui se trouve au dos. Et on va coller le panneau transparent sur la base de carte. Faites attention parce que du coup, en collant vos papillons, il y aura certainement un peu de colle qui sera sur votre espace de travail. Donc faites attention à ne pas en mettre sur le panneau transparent de votre carte. J'ai oublié une petite chose, pardon. Avant de positionner ce panneau directement, comme vous pouvez le constater, le panneau est un peu moins large que la carte elle-même. Et en fait, c'est maintenant que nous allons réduire un tout petit peu le panneau, donc en utilisant notre massicot. Et on va positionner le panneau à 1 cm du bord, donc en utilisant la gradation qui se trouve à droite. Et on va enlever 1 cm, mais sans enlever le papillon. Vous voyez, pareil sur les roses, ici elle dépasse du... Vous voyez, si je le montre comme ça, on voit bien qu'elle dépasse de la bande. Et en fait, c'est cet effet vraiment que je voulais. Donc on va couper. Et en fait, vous allez sentir, la lame va sentir l'épaisseur. Donc là, vous allez vous arrêter et reprendre plus haut. Et la partie qui est ici, on va le redécouper, mais après à la main, plutôt au ciseau. Donc là, de la même façon, de l'autre côté, je me positionne également à 1 cm. Et je vais couper jusqu'à ce que ma lame bute sur le papillon. Idem de l'autre côté et jusqu'en bas. Puis avec mes petits ciseaux, je vais découper autour du papillon. Donc ça se découpe vraiment tout seul. Il s'agit juste de suivre la forme noire du papillon. Et donc j'ai mon panneau avec mes papillons qui sortent de l'alignement. Et je trouve que ça donne un relief particulier. J'aime beaucoup cette petite chose. C'est un petit détail, mais je trouve que ça donne un petit truc supplémentaire à la carte. Et maintenant, nous allons apposer
nos papillons sur notre carte. Donc toujours en centrant, on doit avoir 1 cm de chaque côté de la bordure de notre carte. Et on va rabattre le petit onglet qui sert à l'assemblage. Alors, je ne vais pas le faire parce que finalement, je trouve que c'est plus joli comme cela, mais je vais vous expliquer comment j'ai colorisé mes roses ici. En fait, j'ai simplement, sur un morceau de papier fenêtre, j'ai mis un peu d'encre, donc ici le vert émeraude, idéalement avec les recharges à encre, c'est ce qui est le plus simple. Si vous n'avez pas les recharges, vous posez juste votre encre sur, donc votre tapis encreur sur le petit morceau de papier fenêtre, de façon à déposer de l'encre. Et j'ai ensuite versé de la colle de précision sur l'encre. J'ai, à l'aide d'un pinceau ou éventuellement de votre aqua painter, j'ai mélangé mon encre et ma colle. Et en fait, j'ai colorisé avec ce mélange encre et colle. Et c'est ce qui donne cet aspect-là. Je pense que c'est une technique que je réutiliserai à l'avenir, donc vous aurez l'occasion de me voir faire dans les détails. Il nous reste à mettre un petit ruban. Et alors là, c'est une technique que j'adore. Parce que c'est un peu comme pour le papier à paillettes. On va pouvoir faire d'un ruban tout simple. Ici, notre ruban d'organza murmure blanc. Donc vraiment, rien de plus basique. On va en couper une longueur un tout petit peu supérieure à la largeur de notre carte. Et toujours avec notre encre et notre petite éponge, on va coloriser notre ruban. Ce qui veut dire qu'avec un ruban basique, on peut obtenir des rubans de toutes les couleurs et donc dans toutes les teintes que propose Stampin' Up. C'est-à-dire que je vais simplement passer mon éponge sur le ruban. Ce qui veut dire aussi que je peux choisir l'intensité que je veux donner, si je veux un vert très profond ou pas, si je repasse plusieurs fois. Là, comme j'ai plutôt tamponné sur la 2e et 3e génération, je ne vais pas le faire trop foncé. Mais vous pouvez constater que sur mon prototype, je l'avais fait très foncé. Donc là encore, on peut même choisir l'intensité que l'on veut donner à la couleur de notre ruban. Et puis, on va positionner du ruban adhésif double face juste sur la bande centrale de notre ruban d'organza. Ce qui veut dire qu'en plus, du coup, on ne verra pas notre adhésif, ce qui est super. Et je vais coller mon ruban sur ma carte, et par contre je vais le mettre dessous. Donc vous voyez la hauteur où vous voulez le mettre par rapport à la façon dont vous avez positionné vos papillons. Et on va juste redécouper le long de la carte. Notre ruban, dans la mesure où il adhère avec de l'adhésif, il ne se dépiotera pas, il ne va pas se défaire.
Il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit message. Et l'occasion pour moi, parce qu'en fait je ne vais pas mettre le même message, l'occasion pour moi de vous faire découvrir une autre nouveauté à venir dès le 1er juin dans notre nouveau catalogue. Et c'est un set de tampons assorti d'une perforatrice que je trouve vraiment génial, parce qu'on peut faire tous les messages que l'on veut ou quasiment. Il s'agit d'un set qui est comme ceci. Donc vous aviez des petites bannières. Toutes ces bannières sont assorties à de nouvelles perforatrices. Ici, le lot est vendu donc avec la petite perforatrice, avec ces deux petites bannières justement, donc simple ou avec les petits rabats. Et tous ces petits mots vous permettent de choisir le message que vous voulez mettre sur votre carte. Et l'avantage, c'est que ces tampons étant en photopolymère, vous allez pouvoir leur donner une forme arrondie, courbée, pour pouvoir suivre la forme de la bannière. Je vous montre comment on réalise cela. Nous allons commencer par tamponner la bannière elle-même. Donc je vais prendre ma petite bannière avec les petits replis. Voilà. Que je vais donc tamponner. Je continue toujours avec mon émeraude envoûtante. Et comme je constate que je la préfère nettement quand elle n'est pas en première génération, je vais faire de la troisième génération même pour la bannière. Et je ferai de la seconde génération pour le message. Donc j'ai ma bannière. Et ici j'ai choisi deux petits messages. En fait, je vais en faire une carte d'anniversaire. Et j'ai choisi les messages anniversaire et fabuleux, que je vais donc tamponner en seconde génération, comme je vous le disais. Et vous voyez que le mot anniversaire suit la courbe, puisqu'en fait, quand je positionne mon tampon sur mon bloc, je vais lui donner une petite forme arrondie. Ensuite, je le positionne, je vois si la courbure est bien celle que je souhaite. Sinon, je réajuste la courbure. Et voilà ma petite bannière personnalisée. Donc vous voyez qu'on peut faire tout un tas de messages personnalisés. Il y a beaucoup de petits mots. Donc je ne vais pas tous vous les dire, mais entre les papas, les mamans, les sympas, les chouettes, fabuleux, joyeux, joyeuses, etc. Enfin vraiment, il y a les frères, les sœurs. Il y a une infinie de messages à pouvoir concocter en mettant les messages les uns avec les autres. Et vous constaterez que joyeux anniversaire, on le trouve un peu partout. Fabuleux anniversaire, ça n'est pas un message courant dans un tampon qui est tout fait. Là, vous allez pouvoir, vous pouvez faire un chouette anniversaire aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Et j'aime beaucoup cette idée de pouvoir personnaliser le message. Nous allons ensuite découper avec la perforatrice assortie. Donc je vous rappelle que aussi bien ce set de tampons que la perforatrice qui lui est assortie sont disponibles à partir du 1er juin. Alors ça, c'est une petite manie à moi, mais j'aime bien, je trouve que ça finit bien. Évidemment, les couleurs de nos 5 couleurs InColors 2016-2018 sont assorties à leur marqueur. Et donc je vais prendre le marqueur vert émeraude et je vais juste passer sur la tranche de mon petit message, histoire de faire un joli fini.
et nous allons positionner notre petite bannière message à l'aide de mousse 3D. Et cette fois-ci, nous allons le positionner sur l'extérieur, donc à la hauteur du ruban, mais sur le panneau de papier fenêtré. Donc, je positionne bien ma carte avec mon panneau transparent qui vient bien aligné sur le bord bas. Et je positionne mon petit message. Et voilà, notre carte terminée. Je dois vous avouer que je préfère nettement la version un peu plus soft sur le verre. Point trop n'en faut pour moi. J'imagine que si vous aimez couleur papier et l'univers que je vous propose en général dans mes tutoriels, vous avez dû vous dire quand vous avez vu tout ce verre que vous ne me reconnaissiez pas. Et vous n'auriez pas tort. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et dites-moi si j'ai raison, si vous vous êtes dit est-ce qu'elle est tombée sur la tête en nous proposant ce projet-là aujourd'hui. Donc soit sur le blog, soit sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Mais du coup, parce que je trouve que le projet cependant reste très joli. Il y a beaucoup de techniques à réutiliser dans plein de circonstances, que ce soit la colorisation du ruban, la fabrication de papier à paillettes dans les couleurs que vous souhaitez, donc faire son propre papier à paillettes, l'utilisation du panneau de papier fenêtré sur le dessus, etc. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses que j'aime beaucoup dans cette carte, et donc j'avais très envie de vous montrer cette même carte dans des coloris qui me ressemblent davantage, et je suis restée dans les coloris de cette nouvelle gamme de couleurs, et vous voyez finalement j'ai fait la même carte mais avec des coloris ici sorbet aux prunes, le pêche fraîche et un autre coloris que je vous montrerai la semaine prochaine qui fait également partie des couleurs qui arrivent avec le 1er juin et ce nouveau catalogue. Malgré tout ce vert, j'espère que ce projet vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour la découverte du dernier coloris de la gamme 2016-2018. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir. Ça prend juste 2 secondes, c'est moins long qu'un message. Si vous mettez un message, évidemment, ça me fait super plaisir. Et voilà, juste un petit pouce en l'air, ça me fait super plaisir. Et ça me prouve que vous appréciez. Je vous remercie et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.